Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous un invité dans cette nouvelle session, Monsieur Eli Kombi. Bonjour. Bonjour madame. Parlons d'appel d'offres pour le bloc pétrolier et gazier. Les processus lancés par les activités en amont conduira au renforcement du contenu local ainsi qu'au respect de la licence sociale. C'est ce que vous avez signé dans une tribune le 2 août dernier. Ces processus d'appel d'offres a suivi son cours normal et pourquoi les avis contraires de certains experts? La question liée au processus d'appel d'offres pétroliers et gaziers tel que lancé par le ministère des hydrocarbures de la République démocratique du Congo est une étape vraiment très importante pour notre pays parce que c'est une décision qui permettra à notre pays de tirer vraiment son épingle du jeu pour vraiment bien se positionner en termes de son développement économique et se placer parmi les grandes puissances énergétiques au niveau mondial. Pourquoi je dis cela? C'est d'abord avec cette potentialité que nous avons avec le potentiel pétrolier estimé à environ 22 milliards de barils et notre potentiel gazier qui est estimé à 66 milliards de mètres cubes. Cela représente en fait une potentialité énorme que notre pays est censé concrétiser cela parce qu'en fait il y a dans les prochaines années le pétrole ne sera plus en tout cas au centre de l'activité économique et s'il y a un moment pour notre pays de mettre en valeur sa richesse, son potentiel, c'est vraiment maintenant parce qu'à ce stade actuel, il est clairement démontré combien les hydrocarbures régulent notre vie de chaque jour. Et même pour que quelqu'un se déplace et se retrouve dans un endroit, il utilise le véhicule de transport et cela consomme du carburant. Nous avons déjà vu cette situation avec la pénurie qui nous a vraiment presque paralysé. C'est vraiment aussi important que ces choses arrivent pour que ça puisse montrer combien les hydrocarbures sont un élément important pour notre développement. Donc ce processus qui est lancé, c'est un processus qui prend d'abord l'étape en amont. Donc ça va concerner les activités d'exploration ainsi que d'exploitation. Mais nous souhaitons que cela puisse s'étendre jusqu'aux activités en aval qui vont permettre à notre pays d'atteindre des étapes de raffinage, de pétrochimie. Ça permettra ainsi à notre pays de relever son niveau économique et aussi de créer de l'emploi. Par rapport à la tribune que nous avons eu à publier il y a quelques mois par rapport à ce processus de bloc pétrolier gazier, il est certes vrai que ce processus va beaucoup plus contribuer au renforcement de notre contenu local. Par contenu local, il faudra voir le fait que nous aurons la capacité avec ce challenge et c'est là d'ailleurs que beaucoup de voix devront s'élever pour militer à ce que les entreprises, l'expertise congolaise puissent bénéficier de ce processus, de cette compétition parce qu'avec cela, nous aurons beaucoup plus d'expérience congolaise en allant avec ce processus. Donc cela permettra à renforcer notre contenu local. Donc l'expertise, le transfert de connaissances, ça permettra. Mais aussi, c'est là aussi respecter, c'est aussi un point qu'il faudra aussi que nous en tant que peuple, en tant que population, en tant que Congolais, soutenir le processus parce que cela permettra à ce que nous puissions aboutir au respect de cette licence sociale. Donc la licence sociale, c'est que les entreprises qui seront en train de gagner ou d'exploiter le marché au niveau des hydrocarbures sont appelées, d'après notre loi, la loi portant régime général des hydrocarbures, ils sont appelés, il leur est exigé cette responsabilité sociétale, c'est-à-dire ils doivent œuvrer dans les activités de développement en faveur de populations qui sont affectées par les activités pétrolières et gazières. Parlons également de l'électricité en République démocratique du Congo. La SNEL n'arrive pas à desservir la population, trop de délestage et pourtant on a suivi les accords qu'a signés le gouvernement avec certaines firmes. Quelle serait la solution? La privatisation du secteur, où doit-on attendre?
Ce qui est vrai depuis l'année 2014, notre pays a connu une réforme importante dans le secteur de l'électricité. C'est avec la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 portant relative au secteur de l'électricité. Cette loi a comme réforme la libéralisation du secteur. Par libéralisation du secteur, donc c'est la promotion de la concurrence avec l'avènement de nouveaux opérateurs, que ce soit public ou privé, dans le secteur de l'électricité. Le problème d'accès à l'électricité, c'est un problème réel qui en fait et dépend aussi presque de ce même problème qu'on évoque tout à l'heure, du développement, de la concrétisation de notre potentiel énergétique. Il est important pour notre pays de recourir à tout ce qui lui est présenté comme un potentiel énergétique. Au niveau de notre pays, au niveau de surtout les territoires de notre pays, les concrétiser, c'est-à-dire recourir à tout ce qu'il y a comme source d'énergie, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit les thermiques avec les hydrocarbures, que ce soit les thermiques aussi avec le gaz, que ce soit aussi même le nucléaire. Donc c'est à notre pays d'avancer avec sa politique nationale sur l'énergie pour faire la mise en valeur de toutes ces possibilités. Au stade actuel, nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Nous avons des potentialités au niveau interne, au niveau de notre pays, que nous pouvons juste concrétiser. Par cela, même le projet Grand Inga, ça fait partie toujours de ce potentiel. 44 000 mégawatts qui sont logés en un seul site d'Inga. C'est en tout cas, en termes de potentiel, c'est une richesse pour notre pays, mais c'est à nous, en tant que pays, d'avancer avec des décisions courageuses. Non seulement de recourir à une production répartie, c'est-à-dire avec des petites unités de production, mais aussi aller aussi vers des projets très ambitieux comme Inga et concrétiser cette énergie que nous avons. Parce que le problème d'accès avec les multiples délestages dont vous avez fait mention, c'est un problème lié aussi à la disponibilité de cette énergie électrique, avec la démographie et aussi avec le vieillissement de certaines centrales comme les centrales de Inga 1 et Inga 2. On se retrouve face à un déficit et aussi nous sommes aussi un pays qui est appelé aussi à jouer son rôle du point de vue minière. Donc aujourd'hui on est en train de condamner les miniers du fait qu'ils sont beaucoup plus dans l'activité extractive et qui devaient basculer aussi dans la transformation des matières premières au lieu d'exporter brut. Donc la grande barrière ou soit le grand obstacle qui se présente, c'est les déficits énergétiques. Nous sommes censés résoudre ces déficits et le moyen pour y recourir, je crois déjà que nous sommes sur la bonne voie avec la libéralisation du secteur de l'électricité. Déjà au niveau de la partie orientale de notre pays, à l'Est, nous avons déjà plusieurs opérateurs privés en dehors de la SNEL qui sont déjà entrés en danse. Et à Kinshasa, il y a déjà des mouvements aussi en termes de production, notamment avec certains privés qui comptent produire de l'électricité dans la partie orientale de notre capitale. Donc ça fait que avec le processus tel qu'est lancé, je crois que nous allons aboutir à l'amélioration de notre taux d'accès à l'électricité. Parlons élections de 2023, M. Eli Koumbi, l'UDPS est-elle prête d'aller aux élections libres, transparentes, sans frauder plutôt, et espérer l'emporter? Toutefois, pour nous, en tant que UDPS, les élections ont déjà été, le lancement ou soit la bonne préparation des élections a été lancée bien avant. Déjà au niveau du parti, il y a eu plusieurs assises pour préparer ces échéances. Nous avons eu des assises au niveau du centre Nganda et puis par après cette année nous avons eu des assises au niveau de Kisantu. Actuellement, au moment où nous sommes en train de parler, le parti est dans une dynamique de redynamisation avec le secrétaire général Augustin Kabouya ainsi que au niveau même de la Chopo, il y a eu une grande manifestation qui a
qui a vraiment fait parler d'elle. Et actuellement, les différents organes aussi du parti sont en train de travailler avec nos représentants au niveau de l'intérieur, notamment à Tchopo, pour faire la mise en place de comités électoraux de base, des commissions électorales locales. À ce stade, l'UDPS se porte mieux. Pour ce qui concerne la population, c'est un exercice démocratique. L'UDPS, tout au long de son combat, s'est battu pour l'installation de l'état de droit ainsi que de la démocratie. Je crois que pour 2023, l'UDPS va se placer devant le peuple avec son bilan et avec toutes les réformes que le président de la République a apportées, notamment celles liées aussi à la gratuité de l'enseignement. Merci, Messieurs Eli Koumbi, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Et si vous nous avez trouvé en cours de diffusion, voici les rappels des grandes lignes.